l'occasion du 2e festival du livre, Les Feuilles d'automne. Quand on est sur la 2e marche, c'est que l'on a confirmé son premier pas. Ce petit message, c'est à l'attention des 5 saisons. Merci pour tout ce que vous faites pour Colmar. Cette année encore, l'association des 5 saisons et ses nombreux bénévoles, au travers de cet événement, honorent toutes les expressions de la littérature. Les thèmes de l'oralité et du livre, enrichis du théâtre, des contes, des stages, des ateliers animés par la médiathèque et des lectures, nous offrent des composantes d'activités diverses et des rendez-vous appréciés tout au long de la saison estivale. Cette année, le Salon du Livre a le plaisir d'accueillir 10 auditeurs accompagnés d'une vingtaine de leurs auteurs. Et sur l'espace de la librairie Les Pléiades, 6 auteurs, parmi lesquels Alexis Génie, prix concours 2011 pour son roman L'art de la guerre. Bruno Hetz, illustrateur qui nous présente en avant-première son dernier album, La guerre des boutons. René Frény, fidèle à cet événement, manosquin, entouré d'auteurs de la région qui publient des romans policiers et des romans noirs. Un grand merci donc à l'association des 5 saisons, représentée par Daniel Letier, et à tous les bénévoles. Merci à la librairie Les Pléiades, qui maintient année après année une présence culturelle précieuse au sein des remparts. Moi, je voudrais juste rajouter un mot sur la librairie, parce que nous, les écrivains, sans libraire, on est morts. C'est très difficile aujourd'hui pour la vente des livres. L'an dernier, on avait un peu oublié notre amie Elisabeth. Cette année, on l'a citée, j'en suis très heureux. Mais toute la vallée, si on ne fait pas travailler le libraire de Colmar, les Pléiades, Elisabeth, mais cette fête n'est pas possible. Rien n'est possible. C'est vraiment culture ou barbarie. On voit les informations, c'est de plus en plus la barbarie. Et le contre-feu, c'est l'enseignement, c'est l'éducation, c'est les librairies. Donc j'aimerais qu'on parle de cette librairie Les Pléiades et qu'on y revienne souvent, parce que sans librairie, eh bien les vallées vont mourir, il n'y aura plus de culture. Donc Elisabeth travaille ailleurs, je ne sais pas si elle est postière, si elle travaille... Elle travaille ailleurs, elle ne gagne rien en librairie, rien. Elle fait ça pour la beauté des livres et pour nous les écrivains et pour les mots. Donc bravo à ces municipalités qui ouvrent leurs portes, et ici il y a des portes à Colmar, à la culture, aux écrivains, aux mots, et bravo à Elisabeth qui travaille ailleurs pour gagner 3 sous et pour nous faire lire. Donc moi j'aimerais qu'on applaudisse Elisabeth qui est là. Voilà. Merci aux médiathèques de la vallée qui accompagnent notamment les tables rondes. À la médiathèque départementale qui a prêté 3 expositions à Stéphane Blanc pour son exposition de photos. Merci aux hébergeurs bénévoles qui accueillent chez eux les éditeurs et les auteurs. À la mairie de Thorame et Marc Libois pour le prêt de la tente. À la mairie de Villars-Colmar qui accueille à la Rotonde le repas convivial qui réunira ce soir les exposants, les hébergeurs volontaires et les organisateurs de la manifestation. Merci également à Catou-Verdun pour leur participation, aux conseillers municipaux de Colmar qui appuient en toutes circonstances les initiatives en faveur du développement économique et touristique de Colmar et les employés qui ont participé à l'aménagement de la manifestation. La commune de Colmar-les-Alpes est heureuse d'accueillir les élus. Alors vraiment, tout à l'heure, je disais, cette manifestation, elle me dépasse complètement, vraiment. On est très très heureux avec l'association 5 saisons d'accueillir Colette Chariot, vice-présidente du conseil régional. Merci de votre venue. Michel Rudy-Rolla, conseillère régionale. Merci beaucoup. Je remercie aussi la venue de Alberte Vallée, conseillère départementale. Merci. Et bien sûr, les maires et les élus du Haut-Verdon. Monsieur Prato Serge, maire de Saint-André-les-Alpes et président de la communauté de communes du Moyen-Verdon, vous prie de l'excuser pour son absence. Il aurait vraiment souhaité être là avec nous aujourd'hui.
Souhaitons pleine réussite à cette manifestation qui s'installe comme un grand rendez-vous culturel de la Toussaint pour Colmar-les-Alpes et toute la vallée du Haut-Verdon et qui participe à redévelopper les activités culturelles et de pleine nature sur toute la vallée. Merci de votre attention. Merci. Depuis 2 ans, je voulais remercier Madame Magali Surle de nous avoir donc bien présenté. Moi, au titre de la présidente de l'association Les 5 Saisons, je voulais bien rappeler que nous travaillons en partenariat et qu'elle a été créée pour à côté de la librairie de Les Pléiades. Et je voulais surtout remercier les membres du bureau et du conseil d'administration et les médiathèques et les bénévoles sans qui tout ceci n'aurait pas lieu. Bon, merci évidemment aux partenaires institutionnels, aux maires, etc. Mais sans le bureau, sans le CA et sans les bénévoles, voilà, je suis même ravie que ça puisse prendre une telle extension. Et pourvu que ça continue, bravo. Et je voulais aussi dire que nous avons voulu cette année faire une nouveauté, ouvrir une ouverture au patrimoine en accueillant des ouvrages des musées, des archives départementales et des chercheurs qui ont donc sur le stand, vous pouvez trouver donc des livres aussi très intéressants pour la vallée, puisque notre souhait aussi c'est d'ancrer cette manifestation dans la vallée du Haut-Verdon que nous aimons beaucoup. Merci à tous. À l'année prochaine. Pour une fois que je suis ici, je vais essayer de dire quelques mots quand même. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur vient se loger jusqu'ici, jusqu'à Colmar, les Alpes. Et en fait, c'est aussi, elle exprime toute sa diversité. Et au travers moi, c'est ça. Hier, j'étais sur Marseille. Ce soir, je serai dans la vallée du Jabron. Et aujourd'hui, je suis ici. Et c'est ce grand territoire qui constitue... Alors, les Alpes de Haute-Provence qui constituent une partie du territoire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et qui pèse très très lourd dans la balance. Sur 5 millions d'habitants, nous avons sur ce département 160 000 habitants. Donc vous imaginez bien les rapports de force, comme on peut les appeler, et combien la tâche des élus comme moi et comme Michel Rubirola, les élus régionaux, combien elle est difficile par moment, parce que nous sommes encore à une représentation des élus. Notre nombre est déterminé par la population et le nombre d'habitants. Donc évidemment, nous sommes 5 sur ce grand département des Alpes de Haute-Provence. Et il a fallu que je saisisse mes collègues sur la culture, dont Michel, pour appuyer fortement ce salon du livre, Madame la maire, que je ne connaissais pas, vous êtes derrière moi, c'est difficile de vous voir, mais merci, que je ne connaissais pas, et je me réjouis, mais réellement réjouis d'être ici. J'ai eu porté dans une vie antérieure des salons du livre comme ça, et je vois toute cette richesse là que vous me faites et que vous nous faites tous découvrir, les auteurs, les libraires, les éditeurs, les bénévoles qui s'investissent pour cette animation, et bravo, parce que ce sont des temps de rencontre, ce sont des temps qui peuvent produire des changements dans une vie, parce que tout d'un coup on va croiser quelqu'un qui vous renvoie la balle, et je trouve bravo de garder cette capacité à faire sur un territoire rural comme le vôtre, et notamment sur les questions de culture, parce qu'on sait combien c'est une question, promouvoir la culture sur un territoire, ça n'est pas simple. Je vous dirais simplement, au-delà, le deuxième point, c'est que le Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur mesure combien il a besoin des territoires alpins. Les territoires alpins, les deux territoires, les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence, c'est l'eau, c'est la biodiversité, c'est toute la nature, et certains d'entre vous peut-être viennent du littoral et ont conscience de ce que ça peut représenter, cette zone dont on a tant besoin. La zone littorale a besoin de son arrière-pays qui nourrit aussi les populations, qui permet de prendre l'air. Et la région donc a mis en place des contrats avec ces territoires sur des champs qui sont ceux de la transition énergétique et écologique, par exemple, celles qui sont sur les transports, la mobilité, parce qu'on sait que sur ces territoires-là, c'est compliqué. Également l'emploi et également la solidarité. Et on sait aujourd'hui qu'on est à une page un peu, on voit bien que la mondialisation
nous emmène un peu, j'allais dire le capitalisme, je m'autorise ça, nous emmène dans le mur et qu'il faut réinventer notamment la vie dans le monde rural. Quelle nature de vie on veut, quels sont les services demain qu'on souhaite avoir sur notre territoire. Et les solutions ne sont pas simples à trouver. La tâche des élus est compliquée, et je le dis parce qu'ils ont besoin de votre soutien. Souvent, ils sont très critiqués parce qu'on leur reproche telle ou telle décision. Il est important aujourd'hui que nous tous, on les accompagne. Alors, je pense aux élus des communes, puisqu'on a récemment encore sur le 04, 9 élus locaux des maires qui démissionnent parce qu'ils ne savent plus comment faire. Les dotations baissent, les habitants exigent des services et on ne sait pas comment, où est la réponse et il faut inventer ce monde rural de demain. Donc je sais, moi pour ma part, j'ai été une élue très très présente pour la défense des territoires ruraux et je continuerai à l'être. Vous pouvez compter sur moi, mesdames et messieurs les élus, et j'espère qu'on va être capable de faire preuve de créativité, d'inventivité. On n'aura pas tout, mais on a des belles choses à défendre et à nous de savoir conjuguer la force nos forces entre les communes, les collectivités territoriales, les habitantes, les habitants qui ont envie que cette vie puisse perdurer, et puis peut-être ceux qui ont un peu d'argent à investir et qui ont envie aussi de créer de l'emploi et d'avoir une activité économique. Donc c'est le message que je voulais faire passer, parce qu'on est vraiment à un temps charnière. Et je suis heureuse parce que je pense que vous êtes, par ce salon, vous inventez aussi ce monde dont on a envie demain sur une commune comme Colmar et puis sur toute la vallée du Haut-Verdon. Donc merci à tous et toutes de votre présence. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Je vais préparer un petit papier, c'est pas une feuille blanche. Alors, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Monsieur le député Gilbert Sauvant, président du conseil départemental, ne pouvant pas être présent aujourd'hui, m'a demandé de le représenter. Le conseil départemental vient en aide et soutient financièrement les associations culturelles pour qu'elles puissent réaliser leurs projets. Cette manifestation est une réussite grâce à une équipe de bénévoles motivés, imaginative et active toute l'année. Ouvrir un livre, c'est s'ouvrir aux autres. La littérature, c'est la culture, l'aventure, l'ouverture. Il y a 3 mots dans la langue française que je retiendrai aujourd'hui. Ce sont vivre, libre et livre. Vous êtes nombreux à vous être déplacés. C'est dire l'importance d'un tel festival qui réunit petits et grands. Grâce au livre, le lien se fait. Voilà un événement formidable qui reçoit des gens formidables. Merci encore à tous les bénévoles et plus particulièrement à Daniel et Elisabeth qui sont là toute l'année. Merci d'être là. Bonne journée à tous. Cantiamo la montana per
si sente cantare, cantiamo la montana per chi non la sa.